pas content? Il y a le procès d'Olivier Dussopt. Oui, il y a le procès d'Olivier Dussopt. Après Darmanin, Bayrou, Delevoye, Schiappa, Benalla, De Rugy, Pénicaud, Belloubet, Keller, Blanquer, Soler, Pannier-Runacher, Ferrand et Collomb, paix à son âme, c'est ouvert il y a 2 jours le procès d'Olivier Dussopt. Mais où est donc passé Olivier Dussopt? C'est vrai ça, il est passé où Olivier? Mais non mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, elle a raison la dame. Mais non mais moi je m'inquiète, ça fait 10 ans que le mec est constipé, s'il a décidé de passer au cagouin, ça peut durer une pige. Le ministre du Travail, aux côtés de Darmanin lors de la présentation du projet de loi immigration, se fait très discret depuis cette rentrée. Il n'a pas siégé une seule fois au Sénat. Non mais ça c'est normal, c'est parce qu'il ne fout rien, il n'y va jamais hein. Donc c'est absolument pas là qu'il fallait aller le chercher. Je dirais, nous avons la chance d'avoir le ministre de l'Intérieur, donc éventuellement il pourrait lancer un avis de recherche pour ministre disparu. Une absence pas si anodine, puisque son procès pour favoritisme s'ouvre ce lundi 27 novembre à Paris. Contacté par le HuffPost, son entourage assure que cela n'a rien à voir. Ah bah ça me rassure, alors ça n'a absolument rien à voir. Un instant j'ai eu les pétoches, heureusement qu'Olivier Véran est là pour nous rassurer. Vous dites il faut éviter de tomber plus bas puisque la politique aujourd'hui elle n'a pas une très belle image. Bah non. Aujourd'hui on a 2 membres du gouvernement, 2 ministres qui ont des portefeuilles importants, celui de la justice et celui du travail, qui sont devant la justice pour des raisons différentes et qui sont par définition pas pleinement dédiés à leurs tâches. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui s'étonnent qu'ils soient toujours en poste? Alors d'abord, je ne ferai aucun lien entre ce que je vous ai dit tout à l'heure et ce que vous amenez perfidement. 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 Backstab quoi. Non mais attendez, c'est une simple question de journaliste, c'est perfide. Non, je veux dire, t'as fait un pari avec des potes, t'avais des mots à placer. Non, c'est la réalité. Non, votre question. Mais non, mais c'est pas ça qui fait que les Français n'ont pas confiance dans les politiques. Pardon? Ah bah d'accord, ah bah ok, bah alors du coup j'aimerais vraiment savoir la raison. Ils n'ont pas confiance dans les politiques parce qu'ils considèrent majoritairement aujourd'hui que les gens qui sont élus ne sont pas élus pour faire le bien général, de l'intérêt général, mais pour d'autres motivations. Oula, putain, je me sens comme Olivier Dussopt, là faut que j'aille aux chiottes. Je suis d'accord avec Olivier Véran. Et c'est ça qui est grave en fait en démocratie. Des ministres qui sont non mais c'est devant ça la qui est justice, grave. c'est grave aussi. Dire, quand j'étais médecin neurologue et que je deviens député, une patiente en fin de consultation me dit vous étiez si gentil docteur, pourquoi vous êtes devenu député? Oui. Bon, je suis resté le même au fond, vous voyez. Ce week-end à Grenoble, j'étais avec mes enfants en train de faire des courses et les gens me regardaient en disant où sont les caméras? Mais en fait il n'y a pas de caméra. Mais pourquoi vous faites vos courses? En fait que je mange. Ok, t'en es rendu à raconter tes courses le week-end avec tes chiards. Bon, vous n'avez absolument plus une cartouche en boutique. Olivier, le problème c'est pas tes histoires de courses avec tes chiards à Auchan le week-end. Le problème c'est que ton patron, non pas McKinsey, putain l'autre, son assistant de direction, voilà, il avait dit que un ministre mis en examen doit démissionner. Après, il n'a pas menti, Jupiter. Ah bah non, il a dit un ministre mis en examen doit démissionner. Il n'a pas parlé de 3, hein. Ah bah oui, avec la Macronie, il faut toujours faire très attention aux mots. C'est comme quand Bruno Le Maire nous dit que le prix de l'énergie va rester stable. Il va augmenter de 70% et ensuite, il restera stable. Et puisqu'on en est à parler d'augmentation des prix, il y a un autre truc qui va augmenter aussi, hein, c'est le prix du ticket de métro à Paris qui passe de 2 à 4 euros pour financer les JO. Bon, Anne, à 4 balles le ticket, j'espère qu'au moins tout est prêt. Ah oui, on est prêt, et on sera prêt, bien sûr. Eh ben, on est prêt. A few moments later. Le Grand Palais va être prêt, ça c'est l'État. Mais il n'est pas tout à fait prêt. Oui, l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Ça sera presque prêt. Presque. Ok, on est dans la merde, il n'y aura rien, putain, le Grand Palais va être en ruine et il n'y aura pas un métro pour les gens. Anne, quand Coubertin, il dit l'important c'est de participer, ce n'est valable que pour les sportifs. Non mais sans déconner, je veux dire, il y a un truc qui est prêt au moins dans cette histoire, hein? La mascotte. Ah elle est faite, c'est bon la mascotte, c'est fait? Bah vas-y, montre. C'est moi ou c'est un clito le truc? Non mais c'est un clitoris ce machin, c'est même 2 clitoris. Je veux bien que ce soit pour lancer les préliminaires des jeux, on reste dans le thème, mais putain de bordel de merde, vous allez faire quoi? Vous allez foutre des clitos partout dans Paris, là? Vous allez les faire danser place Vendôme autour du plug anal? Non, mais ce serait pas une mauvaise idée que ce soit voyant. Ça permettrait peut-être à des milliers d'hommes, une fois dans leur vie, d'arriver à le trouver facilement. Mais à un moment, merde! Qui a fabriqué ce truc, bordel? C'est Sandrine Rousseau? Ah bah non, c'est les Chinois. Donc du coup, bah, ça va être importé par super conteneur en masse. Non, l'écologie, c'est vraiment quand vous avez envie, hein. Enfin, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Elisabeth Borne a lancé son grand plan pour la biodiversité cette semaine. Nous avons donc choisi de bâtir notre stratégie en lien étroit avec les collectivités, les professionnels de chaque secteur, les spécialistes et les acteurs de la société civile. Dans chaque domaine, c'est ensemble que nous avons fixé nos objectifs avec en tête un même principe, la radicalité des résultats
sans la brutalité des mesures. D'accord, donc rien en fait. Non mais là va falloir se calmer avec les éléments de com. Ça veut rien dire ton truc. Heureusement qu'Emmanuel Macron, lui, a vraiment pris conscience des enjeux. Ah si, là je peux pas vous laisser dire ça. Non, il a fait des citations ces derniers temps, je peux vous dire, ses prises de parole, elles ont des couilles. Nous sommes en train de surconsommer et de fragiliser notre planète, de détruire ce qui est notre commun. Putain! Mais si t'es gouré d'insert, bordel! Ça fait 2 semaines qu'on a repris, sois au taquet un peu. Bon, on l'a refait. Je vois naître un discours qui consisterait à dire qu'on pourrait continuer à vivre durablement avec le pétrole tout en réussissant la transition climatique. Tu l'as encore raté, bordel. Ah non, je peux pas laisser cet horrible monteur réactionnaire commencer à insinuer qu'Emmanuel Macron n'est pas concerné par notre planète. Non, je suis désolé. Il est tellement investi contre les émissions de CO2, Emmanuel Macron, qu'il contrôle lui-même les excès de vitesse sur l'autoroute. Putain, il aura définitivement fait tous les cosplays, ce con. Non mais t'imagines, en vrai, dans la vie de tous les jours des gens, tu pars le matin, tu vas bosser à 7h, tu te tapes 2 heures de bouchon, tu te fais parler comme une merde pour un salaire de misère, t'as à peine le temps de gober ton putain de sandwich Sodebo que c'est déjà l'heure de reprendre, tu finis le soir, t'es claqué, ta femme t'engueule parce que t'es à la bourre, tu prends la bagnole, tu fais pas gaffe, t'as la tête dans le fion, tu mets un coup sur le champignon, tu dépasses de 5 km/h, tu te fais flasher, tu t'arrêtes, la vitre se baisse et là c'est Jupiter. Je te jure, ça te donnera envie de faire un meurtre. Il y a un truc qui est hallucinant avec ce président, c'est que, ok d'accord, tous les présidents de la République, ou presque, nous ont rackettés, mais ce qui est génial avec Macron, c'est qu'il tient à le faire lui-même, personnellement. Bon par contre, il y a malheureusement un point sur lequel notre président, voilà, il y a encore 2-3 petits efforts à faire, mais vraiment, c'est un coup de clé de 12, c'est concernant les avions. Non, il a dit que arrêter de prendre l'avion, c'était pas une bonne solution. Non, parce que c'est pas son truc. C'est pas mon truc, il a dit. Ah, si c'est pas son truc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, par exemple, la retraite à 64 ans, c'est pas mon truc. On fait comment, Jupiter? Hein, on fait rien. Mais bon, malgré ce petit accroc, ça n'empêche pas notre président d'avoir lancé, tenez-vous bien, les contours, vraiment les contours par contre, de son écologie à la française, inciter sans contraindre. Il y aura au moins 1 million de voitures électriques produites d'ici 2017 sur le sol de France. D'ici 2017 ? Dis donc, non seulement le mec ne vit pas sur la même planète, mais en plus de ça, il est même plus dans la même timeline. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, notre gouvernement a été longuement accusé par les populistes réactionnaires de n'en avoir strictement rien à carrer du bulbe de la mort de Thomas. Mais c'était sans compter cette minute de silence observée à l'Assemblée nationale qui fera taire tous les conservateurs fascisants de notre pays. Et à l'occasion de cet hommage républicain, notre sinistre de la justice, Éric Dupond-Moretti, s'est livré à un discours poignant. Nos frères juifs ont peur. Nos frères musulmans ont peur aussi. Attends, je te coupe là. Quand tu dis nos frères musulmans, non mais tu parles des individus ou tu parles de l'organisation? Oui, je suis désolé, je suis obligé de demander avec vous, on sait jamais. Bon, en tout cas, une chose est sûre, Éric Dupond-Moretti a pris quand même conscience des enjeux. Et d'ailleurs, à une heure où de plus en plus de Français souhaitent maintenant se faire justice eux-mêmes et s'organiser même à l'échelle économique par leurs propres moyens, quitte à remettre en cause la légitimité du gouvernement, notre ministre l'a assuré, il en a ras-le-bol, tenez-vous bien, ras-le-bol de la petite musique de la désobéissance civile. Ah bah ça c'est bien de rappeler les fondamentaux, Éric. Est-ce que tu peux développer? Éric Dupond-Moretti, à tous ces gens qui pensent que nous avons basculé dans le liberticide, il faut arrêter ces conneries. Ah bah non, mais moi je savais pas qu'il fallait arrêter les conneries, il faut arrêter... C'est la semaine de l'absence d'arguments ou c'est comment? Enfin bon, des arguments, Éric, il en a pas vraiment besoin, il en a d'ailleurs jamais eu besoin et j'aimerais conclure cet épisode, parce que pas mal d'entre vous me disent oui, mais Dupond-Moretti, il faudrait que tu l'attaques plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il est trop fort, le mec. Je suis tombé il y a pas longtemps et ce sera une magnifique conclusion sur une plaidoirie remarquable de celui qui se faisait appeler en son temps Akitator. Alors, je vais vous la mettre en entier, comme Darmanin avec sa secrétaire, et je vous laisserai constater par vous-même qu'il n'y a rien à faire. Deux mots d'abord, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés. 2 mots d'explication avant d'envisager la défense de cet homme que j'ai l'immense honneur d'assurer aujourd'hui devant vous. Bon, que vous n'aimiez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je vous aime pas non plus. Et nous ne partirons pas en vacances ensemble au mois de juillet.
Vous savez, nous avons le même âge. Moi, je pourrais le traiter avec la condescendance des bourgeois en disant « Mais ce type, finalement, c'est qu'un délinquant, un sale mec. » Je peux aussi me dire « Mais si j'avais vécu ce qu'il a vécu, qu'est-ce que je serais devenu ?» Est-ce que vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, le fruit de votre histoire? Pas que cela, évidemment, mais aussi ça. Quand le soir, vous remontez la couverture là, sur la joue du petit et que vous passez quelques minutes avec lui, ce dernier petit baiser de tendresse, c'est ce qui interdit aux hommes de faire des conneries. Lui, il a été jeté par la fenêtre. On a voulu le jeter par la fenêtre. C'est son père qui a fait ça. Je vais vous faire une petite confidence. Il y a un des deux gendarmes qui m'a filé une photo de quand il avait 20 ans. Avec des cheveux, hein. Vous avez eu des cheveux. Et on voit, il suffit de la voir la photo, que c'est un gamin qui est malheureux. Le mec avait des cheveux. Non mais, le mec avait des cheveux. Putain de merde. Moi j'ai un bubon au cul par exemple. Est-ce que j'ai le droit de violer des gamins? Putain mais c'est incroyable quoi. Il y a rien dans le fond, même les avocats en face se marrent. Tellement le mec raconte n'importe quoi. Et le pire, c'est que ce connard a l'indécence d'aller reprocher à la société française d'avoir cédé à la dictature de l'émotion. Franchement, Eric, quand je vous vois tous, la bande de bras cassés, je me disais il y a encore quelques années, vous êtes la pire chose qui soit arrivée à ce pays depuis le maréchal Pétain. Mais en fait, non, je crois que vous êtes la pire chose qui soit arrivée à ce pays depuis la grande peste noire du XIVe siècle. Je suis pas content!